Hey, c'est parti pour le guide complet ultime du livre de Bartali 1 à 5. En premier, parlons des prérequis. Dans le menu haut, onglet principal, vous devrez avoir terminé Serendia et Calphéon à minima. Mais si vous avez suivi mon guide progression vidéo sur Discord, vous êtes large. Vous devrez également être niveau 51, easy. Une fois tout ça validé, parlez à votre esprit occulte, sans oublier de bien cocher toutes les quêtes du menu haut. C'est lié au personnage, donc vérifiez bien. Ensuite, dans l'onglet suggéré, lancez la quête Journal d'aventure, les traces d'un grand aventurier. Une fois fait, parlez à nouveau à votre esprit occulte afin de valider la quête. Vous pouvez à présent accéder à votre livre dans le menu Échappe, Aventure, puis Bibliothèque de journaux. Les chapitres d'un livre peuvent être complétés dans l'ordre que vous voulez. Je vous conseille déjà, si vous êtes à Velia, de faire en premier le chapitre 2. Pour ce premier chapitre, vous devez tuer un cyclope au sud de Calphéon. Rendez-vous donc proche de Cryoville pour aller tuer un géant, puis valider le premier chapitre du livre. Dans ce chapitre, vous devrez pêcher un poisson de rareté jaune à Velia. Allez donc sur cette zone de couleur verte. La zone rouge étant sensible au PVP au cas où vous décidez d'être AFK. Une fois sur place, équipez par exemple la canne à pêche de saison avec un simple clic droit. Une fois fait, rendez-vous en haut à gauche de l'écran pour passer du mode pêche au mode normal et inversement. Mettez-vous face à l'eau et appuyez sur espace. Les poissons jaunes sont aussi appelés poissons rares en jeu, boostés par exemple par un flotteur en érable. Vous pouvez utiliser de l'énergie en maintenant clic gauche avant de lancer votre canne afin d'avoir une chance d'attraper plusieurs poissons. Du reste, n'hésitez pas à regarder mon guide sur la pêche qui apparaît juste en haut à droite pour comprendre les concepts de base. Si vous avez commencé à Velia, vous êtes toujours à Cryoville comme pour le chapitre 1. Ici, on va devoir obtenir la connaissance des nymphes de racines de terre dans une grotte qui se trouve proche du lac. Pensez que pour obtenir la connaissance d'un monstre, vous pouvez le tuer mais aussi, si possible, le récolter. Également, vous pouvez booster vos chances d'obtenir des connaissances via des consommables comme le repas simple de Kron, l'élixir de Winnie, les bœufs de guilde, les accessoires du cash shop, certains familiers. Bref, vous avez pas mal de possibilités à disposition, le plus simple étant les consommables listés juste ici. Continuez à faire la grotte jusqu'à obtenir la connaissance, peu importe son rang, puis validez votre chapitre. On passe au livre 2, chapitre 1. On va devoir dépecer tout simplement des petits elques. Je rappelle qu'il est inutile aujourd'hui d'avoir un outil juste pour récolter. Rendez-vous donc à Berre, à l'ouest d'où vous vous trouviez précédemment, et vous trouverez des elques tout proches. Ici, pensez bien à tourner la molette pour dépecer l'animal, si besoin, afin d'éviter de récolter du sang par exemple. Puis validez votre chapitre. Pour ce chapitre, on va avoir besoin d'un mousquet de débutant. Je vous déconseille de l'acheter au marché, il est à 25 millions en plus 6, c'est honteux. Mais vous pouvez si vous le souhaitez. Ou alors, on fait une quête qui prend 5 minutes et on sera juste à côté de l'ours qu'on doit tuer. Rendez-vous auprès de Daphné Delucci, proche de Velia, et lancez la quête tirer et aider. N'oubliez pas également de lui louer un fusil en discutant avec elle, puis équipez-le. La quête vous demande simplement de tuer 5 ruches dans la forêt juste derrière. C'est tout. Vous obtiendrez alors un mousquet de débutant que vous pourrez même monter plus 6 pour vous aussi le vendre 25 millions. N'oubliez pas de rendre le fusil loué précédemment pour récupérer votre contribution, puis prenez votre poney. Je vous conseille de prendre l'Arduanat pour votre T10, donnant un beau boost à votre mobilité. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Z plus mage enfoncé pour sprinter. Sans relâcher, on reste également appuyé sur E puis A. Il suffit ensuite de maintenir les 4 touches. Facile. Une fois sur place, équipez votre mousquet et tuez l'ours. C'est terminé en quelques minutes et on a même gagné de l'argent. Dans ce chapitre, on continue la chasse. Ici, rendez-vous au camp de Kaya, sud, proche de Calphéon. Notre objectif est simplement de tuer un des crocodiles du lac. Il bouge énormément et je vous conseille d'aller sur l'un des rochers au milieu de l'île, sans quoi vous devrez attendre qu'il soit assez proche. A noter que lorsque vous accroupissez en appuyant sur espace, votre portée est augmentée et vous rechargez plus vite. Une fois le crocodile tué, montez sur la carcasse et récoltez-le, puis validez votre chapitre. Ici, on a simplement à acheter un couteau au marché. Vous pouvez y accéder directement depuis le menu échappe, puis marché commun. Achetez alors un couteau de tanneur magique, puis récupérez-le via une domestique ou alors en allant voir un PNJ du marché commun. Utilisez la petite loupe en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur l'icône du marché commun. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur le marché si vous ne comprenez pas très bien son fonctionnement, c'est une plaque tournante du jeu. Une fois le couteau en votre possession, rendez-vous à Berre, au sud de Calphéon, pour donner ce couteau à Berkeley en discutant avec lui, puis validez votre chapitre. Rendez-vous ensuite à Calphéon, juste devant la sortie nord. Parlez simplement au PNJ Arden pour obtenir la connaissance des outils de charpentier de Trent. Pour cela, discutez avec lui, puis en descendant dans la liste, vous trouverez les outils de charpentier de Trent. Échangez alors la connaissance contre 10 points d'énergie, validez ensuite le chapitre.
Ici, rien de plus simple, rendez-vous dans la forêt des Tréants, au sud-ouest de Calphéon, puis tuez une vingtaine de Tréants avant de valider votre chapitre. À l'orée de la forêt des Tréants, trouvez une petite cabane. Tout proche, vous aurez une petite souche d'arbre, lumineuse. Parlez-lui afin de valider le dernier chapitre du livre 2. Pour ce premier chapitre du livre 3, on se rendra au sanctuaire d'Aix, au sud de Calphéon, afin de tuer des corbeaux. Ils s'envolent quand vous approchez, sautez donc dessus assez rapidement, puis validez le chapitre. Facile. Ensuite, on part de nos petits corbeaux, on se rend tout en haut de la montagne proche avec le Pépégase. C'est super simple et rapide, vous allez vous retrouver devant une chapelle. On rentre à l'intérieur et on parle au cartographe afin de débloquer la connaissance du nœud. Chapitre rapide et simple encore une fois, puis on valide. Pour le chapitre 3, c'est enfantin. Descendez de la montagne et tuez un gros orc tout moche. Enfin, je veux dire un guerrier squelettique orc. C'est tout ce que vous devez faire pour valider ce chapitre. Ici, on va devoir donner une boucle d'oreille de magicienne à Baker. Le souci majeur étant qu'elles sont souvent absentes du marché pour cette raison principalement. Si vous pouvez, achetez-la sur le marché. Sinon, tuez 300 monstres de la zone pour en obtenir une gratuitement. Pensez que la zone des squelettes est assez dense, signalée en vert ici. C'est plus pratique et cela nous servira pour le chapitre 5. Une fois la boucle en votre possession, rendez-vous auprès de Baker pour lui donner la boucle. Validez ensuite votre chapitre. Pour le dernier chapitre du livre, il nous faudra tuer 20 squelettes sur la zone du sanctuaire d'Aix où on a déjà un peu farm. Ce que vous avez probablement déjà fait avec les chapitres précédents, notamment si vous avez farm votre boucle. Vous avez de grandes chances de pouvoir valider ce chapitre tout de suite. Dans ce premier chapitre du livre 4, on doit récolter des azalées argentées. En partant de Baker où on était précédemment, on va juste monter sur la petite montagne, juste à côté avec le Pépégase. Ultra easy jusqu'à une petite cuvette. Ici vous trouverez plein d'azalées argentées. Facile. Récoltez-en sans avoir besoin d'un outil toujours, puis validez votre chapitre. Là, on va se rendre jusqu'à Berre, juste à côté du sanctuaire d'Aix où on était précédemment, ou au sud de Calphéon. Puis on va voir Indri et on lui achète une bouteille d'eau vide. On part ensuite à la rivière la plus proche qui se trouve juste à côté pour récupérer de l'eau en faisant un clic droit sur la bouteille qui se trouve dans notre inventaire tout en ayant le personnage dans l'eau de la rivière. Une fois fait, on obtient une bouteille d'eau pleine. On ouvre le menu L de transformation et on la fait chauffer pour obtenir de l'eau distillée. Facile, une fois l'eau distillée obtenue, vous pouvez terminer ce chapitre. Pour le chapitre 3, cette fois on va devoir récolter afin d'obtenir un souffle de fée. C'est un drop rare obtenu via la récolte, peu importe laquelle. Je vous conseille en premier lieu cette fois de vous équiper d'une houe magique que vous pouvez acheter au marché sans difficulté et d'aller récolter de l'herbe à Berre où vous êtes déjà. Ces herbes nous seront utiles pour plus tard. N'hésitez pas à placer par exemple des cristaux d'énergie pour booster votre maximum ou encore de la salade de viande de baleine fraîche qui aura le même effet. Ensuite, CRNG, soyez patient et une fois fait, vous pourrez valider le chapitre. Ici, on va aller tuer des ogres à l'ouest de Calphéon afin de récolter leur sang. Il y en a une dizaine dans toute la zone en vert ici et il vous faudra vous balader un petit peu. N'hésitez pas à changer de channel si besoin. Une fois tués, récoltez simplement leur sang. Pas besoin d'un outil particulier ici, on a juste besoin du sang. Quand c'est fait, vous pouvez valider le dernier chapitre du livre 4. Passons au livre 5. Premier chapitre, ce chapitre est plus simple qu'il n'y paraît. Vous devez fabriquer une infusion hautement concentrée, c'est très simple, utilisez 3 herbes de l'aube que vous avez récoltées dans les chapitres précédents, mélangées à de l'eau minérale achetée au PNJ de cuisine par exemple. Vous pouvez le trouver via la loupe et l'icône de poulet. Une fois ces objets en votre possession, appuyez sur L, alchimie simple, placez les objets puis transformez tout ça. Vous obtiendrez 3 à 9 infusions concentrées en fonction de votre niveau d'alchimie. Une fois ces infusions en votre possession, transformez toujours avec l'alchimie simple 3 infusions concentrées en 1 à 2 infusions hautement concentrées. Ici, rendez-vous dans la base des Routoum au sud de Calphéon. Vous devez tuer 30 Routoum afin de valider le chapitre. C'est cadeau. Pour le chapitre 3, rendez-vous autour de Calphéon pour simplement récolter un chou. Rien de difficile. Une fois fait, validez votre chapitre. Pour le dernier chapitre du livre 5, rendez-vous au PNJ du marché commun, ou via une domestique de transaction et achetez un repas de baleinos basique. Consommez-le et voilà, vous pouvez valider le chapitre. Ce guide m'a demandé un travail colossal, n'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, commenter pourquoi pas et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à passer me voir sur Twitch. Ciao.